Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons travailler sur la première partie de la couverture de l'album Alchimie. Sur un des morceaux de cartonnette de 19 cm sur 22 cm, je vais coller les 4 bandes de cartonnette de la largeur d'1,5 cm à l'intérieur comme pour former un cadre, à des distances de 1,5 cm du haut et du bas et à 3 cm de la droite de la cartonnette. Vous pourrez voir le schéma sur la cartonnette un peu plus loin dans la vidéo. Du côté de l'ouverture, donc à droite de la cartonnette, je détermine l'emplacement des anneaux à tache parisienne à 7 cm en haut et en bas et à 2 cm du bord. Et percer. Ensuite, je vais déterminer l'emplacement des attaches parisiennes sur les bandes qui forment le cadre de la couverture. Pour les plus petites, j'en place une au milieu et pour les 2 plus grandes bandes, je prends la mesure que je divise en 3 et comme ça me permet de pouvoir en mettre 2 sur chaque grande bande. Et je m'efforce aussi bien sûr de les aligner pour que ça fasse plus joli. À l'aide de mon poinçon, je marque les emplacements pour que ce soit beaucoup plus visible avec la crocodile et je perce. Pour une question pratique, je pose un morceau de scotch spécial reliure sur les 2 couvertures de 19 sur 22 cm. Ensuite, j'aligne les 2 couvertures. Et je pose ma règle pour pouvoir vérifier si j'ai bien un espace d'au moins 0,5 cm entre la tranche et les 2 couvertures. Et ensuite, j'assemble le tout. À présent que nos 3 parties de la couverture de l'album sont reliées, je vais pouvoir les positionner sur le morceau de simili-cuir. Pour recouvrir l'ensemble, j'ai prévu un morceau de simili-cuir de 50 cm x 26, ce qui laissera 2 cm sur les longueurs et sur les largeurs. Ici, je place une pince protégée par un papier. Bon, là, j'ai pris ce que j'avais, donc un sopalin, pour éviter de marquer le cuir avec la pince. Maintenant que le simili-cuir est maintenu à la couverture, je vais pouvoir commencer à coller la première partie. J'ai opté pour la colle bloc parce qu'elle est réputée pour coller les simili-cuirs, entre autres. À cette étape, il faut faire attention de ne pas trop tirer sur le simili-cuir parce qu'on aura besoin d'un petit peu de souplesse pour bien faire ressortir le relief que nous avons fait avec le cadre. Il va falloir travailler le relief, donc doucement, sans trop appuyer pour ne pas abîmer le simili-cuir, en prenant son temps et jusqu'au moment où la colle sera bien prise sur le simili et que le relief du cadre sera bien visible.
Dans l'idéal, laisser sécher un petit peu la première partie avant d'entamer le collage de la suivante. Mais j'ai pu constater que cette colle colle assez vite, donc du coup on peut enchaîner. Maintenant que tout est sec, je vais arrondir les coins du simili-cuir. Pour ce faire, j'ai simplement utilisé un fond de rouleau de washi tape que j'ai reporté sur les 4 coins. Ajuster au besoin les rabats du simili-cuir et ensuite arrondir les angles avec une paire de ciseaux. À présent que tout est bien sec, je vais faire une entaille au niveau des espaces entre les couvertures et la tranche. Je colle les 2 petits rabats de simili-cuir sur les tranches, en haut et en bas. Je rabats le coin du simili-cuir de façon à ce que ça forme un angle droit par rapport à la couverture et je colle. J'écrase bien le simili-cuir à côté de cet angle pour lui donner une épaisseur plus fine. Et ensuite j'en colle et je rabats la partie inférieure du simili-cuir sur la tranche. Et je procède de même pour l'autre côté. Ensuite, couper les petits morceaux qui dépassent au niveau des interstices de la tranche. Pas trop près non plus de la cartonnette parce que sinon ça risque de faire un petit jour pas très joli. Maintenant, il va falloir repercer le cuir au niveau du cadre que nous avons fait au tout début sur la couverture. Pour ceci, on se sert des trous déjà visibles et on se replace dedans et on reperce. On va placer toutes les attaches parisiennes qui correspondent aux trous qu'on a fait au niveau du cadre. Et on pourra aussi placer à la fin les 2 anneaux de cette partie de couverture. Pour le dessus de couverture, j'ai choisi des attaches parisiennes de taille moyenne. J'ai choisi ce die pour imiter les ferrures que l'on pouvait trouver sur des manuscrits du Moyen-Âge. Je l'ai déjà utilisé et je l'aime bien celui-là. Je vais en préparer 4. J'ai décidé de les cirer avec la cire anti-code Stamperia couleur or
mais vous verrez plus tard que j'ai recorrigé un tout petit peu parce que le résultat ne me plaisait pas. Je le trouvais trop doré. Je cire aussi ces grandes découpes qui nous serviront à faire les contours de la couverture. Je vais les peindre dans un premier temps avec la peinture Allegro couleur bronze. Une fois sec, j'applique de la Cerantica dorée. Je préfère les sécher avant d'appliquer la peinture blanche. Je l'applique de façon aléatoire et retire le plus gros. C'est vraiment juste pour donner un petit effet lumineux. Je repasse un petit peu de peinture bronze pour rehausser l'effet métal. Je sèche à nouveau. Et ensuite, j'applique de la cire turquoise. De façon très légère et uniquement à quelques endroits. Pour terminer, je remets une petite couche de cire or. Voilà ce qu'on obtient. À présent que tout est sec, je vais pouvoir coller les coins bois que nous avons travaillés à l'intérieur du cadre. J'ai choisi la colle Extra Forte de chez Stamperia parce que franchement je trouve qu'elle colle super bien et toutes sortes de matériaux. Pensez à retirer l'excédent de colle pour que le travail fasse plus propre. Liste de fermoirs, j'ai opté pour des chaînes comme celles que j'avais mises dans l'album Sleeping Beauty, sur laquelle j'y mettrai des petits mousquetons. Je commence par mettre un morceau de chaîne à l'intérieur de l'anneau de la couverture du dessus. Je pose les pages à l'intérieur de l'album et je remets un petit peu de hauteur avec ce qui me passe sous la main pour pouvoir justement déterminer la taille réelle de la chaîne qui sera nécessaire. Dans mon cas, j'ai utilisé 2 morceaux de 9 cm de chaîne. Je reporte les mesures où nous avons placé les premiers anneaux sur la couverture du dessus, même distance sur la couverture du fond, c'est-à-dire 7 cm en haut et 7 cm en bas, et à 2 cm du bord. Une fois les marques faites, il n'y a plus qu'à percer.
Insérer les attaches parisiennes anneaux dans les trous. Et rabattre les petites pattes. Je remets les pages à l'intérieur de l'album pour vérifier une dernière fois si la longueur des chaînes est suffisante. Je place les chaînes sur les anneaux de la couverture du fond. Je vérifie une dernière fois. Tout est OK. Nous allons passer maintenant au côté mix média. Étant donné que je débute, mais alors vraiment je débute en mix média, si ma façon de procéder n'est pas la bonne, n'hésitez surtout pas à me le dire, il n'y a aucun souci. Personnellement, j'ai trouvé que c'était pas trop mal. Après, ça sera à vous de me dire. Pour le moulage que j'ai fait en résine, je commence par passer une première couche de gesso noir. J'ai procédé auparavant à 3 essais de peinture, de mise en couleur avec les cires, et j'ai obtenu 3 résultats différents parce que j'ai procédé de 3 façons différentes. Les 3 me semblent corrects, mais pour cet album, j'ai préféré plutôt retenir la 3e façon de procéder. Désolée pour la mise au point. À cette étape, j'ai simplement recouvert grossièrement le gesso noir par de la peinture acrylique marron. J'applique de la cire bronze, de la cire Antica de la marque Stamperia, de façon régulière mais sans trop insister sur les petits recoins, histoire de laisser quand même des endroits un peu noirs. Je dépose un petit peu de cire Antica turquoise à quelques endroits bien précis, histoire de faire un petit effet oxydation. Attention de ne pas trop en déposer parce que sinon le bleu ressortirait trop et ça n'irait pas. Pas hésiter à essuyer tout de suite le surplus si vous estimez que ça ne va pas. Pour apporter un peu plus de lumière, je repasse un petit peu de cire Antica or, de façon très légère aussi pareil, uniquement pour faire ressortir un peu plus le relief. L'effet est plutôt pas mal. Mais je vais rajouter un tout petit peu de turquoise à quelques endroits. On voit tout de suite la différence. J'ai trouvé que les découpes que j'avais faites pour la couverture étaient un peu trop dorées par rapport au reste. Du coup, j'ai décidé de passer un petit peu de patine shadow, une patine de Stamperia aussi. Avant de manipuler les découpes que nous avons patinées, je vous suggère d'attendre un tout petit peu que ça sèche pour éviter que ça colle au doigt. Je coupe donc les morceaux à la taille que je désire par rapport à mon envie de décoration. Et je commence à tout coller.
Voilà pour cette première partie de la couverture de l'album. J'espère que ce tuto vous aura plu, que mes débuts en mix média aussi vous auront plu. Et bien je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.